Ils sont au total 30 jeunes à bénéficier d'une formation en installation des équipements de sonorisation, une initiative au Centre culturel de Ziguinchor en partenariat avec Sénégal Talent Campus et Goethe. Nous sommes en train de faire un travail de promotion même de l'auto-emploi. Parce que vous savez, les techniciens de son et lumière, généralement, ils sont des freelances. C'est comme, ils n'ont pas même besoin d'avoir un patron. Ils ont juste un petit équipement, ils se débrouillent tout seuls. Mais à côté de ça aussi, il faut préparer la formalisation de petites entreprises à gauche, à droite et créer un pont avec l'État du Sénégal, notamment avec le dispositif de la DER et du 3FPT pour voir comment accompagner ces jeunes-là dans la dynamique de professionnalisation, pas seulement, mais aussi dans l'insertion professionnelle. Parce que le but du jeu, ce n'est pas simplement de former. Former, c'est une chose, mais si vous formez quelqu'un, il a de l'équipement, il a un emploi, je pense que vous avez réglé un problème dans ce pays. Quand on parle des acteurs culturels, on ne parle pas uniquement des musiciens et des acteurs, des danseurs, on parle aussi des gens qui sont derrière. Donc les initiatives comme ça, c'est pour former, pour professionnaliser tous les gens qui sont dans la culture, pas uniquement les artistes, mais aussi les gens qui sont derrière les artistes, par exemple les techniciens de son. Ces initiateurs ne comptent pas s'arrêter à Ziguinchor, d'autres régions sont concernées. Voilà, nous, en juillet 2021, nous avons lancé beaucoup de certificats professionnels de spécialisation. C'est des formations de courte durée, entre 3 et 6 mois. Donc nous avions fait déjà 2 à Dakar en installation des équipements d'éclairage et de sonorisation pour 40 jeunes en banlieue dakaroise. Et comme l'école se nomme Sénégal Talent Campus, on a jugé nécessaire de faire un maillage territorial en offrant cette formation à des jeunes de Kaolack, de Ziguinchor, peut-être de Matam plus tard. Donc quand on a discuté avec notre partenaire, le Goethe Institute, on a jugé nécessaire peut-être de faire une première tentative à Ziguinchor parce que c'est un partenaire de très longue date, le Centre culturel régional. Et c'est à partir de ce moment qu'on a décidé enfin d'offrir cette formation à 30 jeunes, majoritairement de Ziguinchor, mais il faut rappeler juste peut-être qu'il y a 2 jeunes qui viennent de Sédhiou. On va faire une autre formation à Kaolack et en plus on va voir si on peut faire d'autres cohortes, soit ici à Ziguinchor, soit dans d'autres régions au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat, ce problème est résolu. Nous n'aurons plus besoin en fait d'aller demander une sonorisation pour en fait animer une manifestation. Jean-Yves Bassène, bénéficiaire, se réjouit de cette formation. La sonorisation, ce n'est pas seulement les concerts. Il y a la radio, la télé, il y a les salles de conférence, il y a les églises, il y a les mosquées. Donc en tout cas aujourd'hui, une révolution se prépare et attendez-vous à du sérieux. Cette formation qui a duré 3 mois a pris fin ce vendredi. Ces bénéficiaires pourront enfin montrer leur savoir-faire dans le métier de l'audiovisuel après avoir acquis des expériences durant ces 3 mois.